Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de nos deux jeunes frères, ou deux grands frères, je dirais, Demba et Tierno, pour le lancement de cette émission Focus Show. Nous sommes ici au Radisson, au rooftop. Alors, je vais brièvement vous expliquer ce que c'est que Focus Show, qui est simplement une plateforme d'échange intergénérationnel entre entrepreneurs et professionnels aguerris, mais je ne vais pas vous en dire plus. En attendant, je vais appeler la directrice de Radisson qui va vous souhaiter tout simplement la bienvenue sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Chers invités, mesdames et messieurs, je suis honorée de vous accueillir aujourd'hui au Radisson Blu Dakar Sea Plaza à l'occasion du lancement de l'émission Focus Show. Cet événement est une étape marquante non seulement pour le paysage médiatique sénégalais, mais aussi pour l'inspiration et l'engagement de notre jeunesse, à qui cette émission est principalement dédiée. Je tiens à remercier le directeur général de la RTS, M. Pape Alignon, ainsi que les personnalités éminentes, chers ministres de la République, intellectuels et acteurs culturels, qui nous font l'honneur d'assister à cette soirée. Votre soutien témoigne de l'importance que cette initiative pour le Sénégal et au-delà du Sénégal. Je tiens également à féliciter et encourager les initiateurs du projet. Je voudrais citer M. Demba Gueye, entrepreneur, initiateur du hashtag Kébetou et pionnier du digital au Sénégal, et M. Tierno, auteur et penseur qui a d'ailleurs récemment reçu les félicitations de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, pour son récent ouvrage « Le Sahel, épicentre géopolitique ». J'ai été convaincue de l'enjeu de cette émission après avoir échangé avec mes désormais nouveaux amis qui m'ont montré et démontré avec force, arguments, une réelle conviction à des valeurs communes auxquelles nous croyons et partageons. Focus Show ne se contentera pas d'être une simple émission, je le crois, mais se positionnera comme une plateforme qui valorise les talents, les idées et les initiatives qui font bouger notre pays. La RTS, en tant que support de prédilection, est le partenaire idéal pour cette disruption dans l'offre médiatique qui est actuellement proposée au public. Le public, notre raison d'être, confirme encore davantage la mission de cet outil de la soft power de notre nation. Il est temps de préparer le Sénégalais de demain en lui offrant un projet de société qui lui sera utile et le préparera à prendre en main son destin. Ce partenariat tripartite entre la RTS, nos valeureux ambassadeurs et le Radisson Blu Hotel Dakar Sea Plaza sera pendant les 6 prochains mois le rendez-vous des générations et des idéologies, non pas pour les opposer, mais plutôt pour les allier, afin de tirer le meilleur des deux mondes. À Radisson Hotel Group, nous avons un principe qui dit « We are many minds with one mindset », ce qui veut dire « Nous avons beaucoup de cerveaux, mais un seul état d'esprit ». Cela se passera ici, à The Venue Rooftop, un cadre d'exception que nous avons spécialement aménagé pour cette aventure. En tant qu'hôte et partenaire, nous sommes fiers de contribuer à cette belle initiative qui bénéficiera non seulement au public sénégalais, mais aussi à la diaspora africaine et à une audience internationale. Je vous souhaite une excellente soirée et un lancement réussi de Focus Show qui, je suis certaine, aura un impact positif et durable. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Boissy. Merci au Radisson d'avoir fait confiance justement en ce projet, d'avoir fait confiance en ces deux jeunes. J'aime bien vous appeler les jeunes, hein, mes très chers. Alors,
Je le disais tout à l'heure, je ne vais pas tout vous dévoiler, chers téléspectateurs, chers publics. Je vais vous laisser tout simplement découvrir un extrait de cette interview qui a été accordée au service digital de la RTS. Il s'agit de Demba, de Thierno, tout de suite en images. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, surtout ceux qui nous regardent sur les plateformes digitales. Bienvenue sur ce plateau spécial sur nos plateformes à la RTS. Ñu ngi leen di dalal tey si plateau bi nga xamante ne dañuy waxtaanee une idée originale née de deux brillants sénégalais ay doomi réew mi nga xamante ne seen xam-xam màcc na kenn ki si wàllum communication kenn ki si wàllum gëstu lépp ñi nga xamante ne maanaam mooy géopolitique ñun nag ñu ne lan dañuy taxawal benn idée bi nga xamante ne day fësal ñi nga xamante ne dañuy nekk si réew mi di yëngu di béy seen waar ñu siy feggoog lan RTS pour mu matérialiser loolu RTS nag indi kenn ki nga xamante ne gën na bokk doon na bokk ki gën a xarañ ci ay doomam ñu koy woowee Anta Seck tey ñoom lañ dalal fii tey ngir waxtaan ak ñoom lan mooy solos seen émission ñu wax ñu nan la tuddati sax Focus Show nag mu doon loo xamante ne ça vient à son temps parce que comme on le dit le débat public est très animé mais est-ce que ñu ngi waxtaanee li am solo est-ce que les vrais sujets est-ce que les vrais acteurs sont mis au devant de la scène tey loolu dinañ ko leeral ci plateau bi. dafa nekk benn initiative boo xamante ne ñu ngi koy xalaat depuis un moment doon ko mûrir tey nag ñu ne jot na nag ñu proposer ko Sénégalais yi ak sama xarit sama naataango Thierno Niang ñu ne c'est peut-être le moment ñu teg loo xamante ne tey jii nii Sénégalais yi nga xamante ne mën nañ tuddee seen bopp ay entrepreneur mën nañ tuddee seen bopp itam ay capitaine d'industrie ñoo xamante ne yàgg nañ ci wàllum liggéey ay professionnels. C'est comme ça au détour de nos promenades dans une autre époque. On était sortis à peine de la vingtaine ans et on se disait on voulait faire quelque chose qui allait réunir des jeunes qui étaient en train un peu de matérialiser de très belles idées dans leur coin ou de participer un peu au rayonnement du pays. Il n'y avait pas une plateforme qui les réunissait, qui leur permettait vraiment de s'exprimer comme il le faut plutôt. Mais comme je l'ai dit il y a quelque temps, malheureusement à l'époque, je pense soit on était très jeunes ou on n'avait pas assez mûri l'idée. Donc toutes les portes étaient fermées ou bien en tout cas les tentatives n'ont pas abouti. xam nga boo amee géyeen fii am sekkeen fii ñu war a lekk di seeñu ginaar geeg yu mel noonu xam nga yenn saa day doy waar mais tout simplement pour te dire Mamadou Diagne mu nekk ñaari kóllëre yoo xamante ne qui vise l'excellence à travers justement maanaam liggéey bi on sent vraiment l'envie de bien faire les choses on sent également l'envie d'inviter d'imminentes personnes di ngeen gis ci premier numéro bi ay surprise gis ngeen bande annonce bi commencé naa jàll alors mu nekk maanaam benn casting boo xamante ne maanaam ku xarañul si li nga xamante ne mooy sa domaine d'activité defe naa duñ la fësal c'est-à-dire l'idée c'est vraiment de pouvoir mettre en avant ces personnes-là ces jeunes-là muy góor di jigéen et itam mettre leen en face maanaam d'un senior qui excelle dans son domaine d'activité que mu am justement benn plateforme d'échange intergénérationnel plateau bi di ngeen ko gis c'est beaucoup de surprises et surtout beaucoup de moments d'émotion on sent l'esprit paternaliste aussi à travers justement cette émission-là. dañu am benn li ñuy wax parti pris maanaam dañoo décider ne dañuy xool ñi nga xamante ne dañoo ràññeeku ci seen li ñuy yëngu ñu fësal leen mais du fësal kese c'est-à-dire dañuy ñëw jàng ci ñoom dañ leen di woo sur un plateau ak Anta ak Thierno ñu mën a jël suñu ay questions laaj leen li nga xam ne loolu la ñu war a mën a génnee. L'idée c'est vraiment de mettre à la page des citoyens sénégalais de tous bords qui excellent dans leur domaine mais qui doivent partager qu'ils soient jeunes moins jeunes ou même seniors. C'est que nous on veut réconcilier les générations parce que depuis longtemps on dit souvent il y a un peu ce conflit de génération là qui ne doit pas exister et donc on le verra dans le premier numéro un senior machallah avec un parcours très bienveillant qui va discuter avec des jeunes qui viennent même d'autres domaines en fait et loolu mooy l'esprit de l'émission. Alors dafa nekk benn émission boo xamante ne je pense que sama ñaari naataango yi wax nañ ko au-delà de li nga xamante ni mooy maanaam expérience bi nga ci génnee dañoo am benn rubrique bu tudd jubbanti alors lan mooy jubbanti c'est-à-dire dañuy xool benn vidéo boo xamante ne par exemple dafa viral par rapport mën na nekk sur dans tous les domaines manque de civisme entre autres dañ koy teg ba pare jox ko ñi nga xamante ne moom ñoo nekk ci plateau bi ñu wax ci maanaam seeni avis. am na itam rubrique boo xamante ne ça va parler des bonnes nouvelles d'Afrique. maanaam li nga xamante ne moo gën a fës te gën a am solo ci biir Afrique ñun ndaw yi nga xamante ne wala boog maa ngi boole sax bopp ci ndaw ñi sax waaye jàpp naa ne xaw naa ko maa ngi koy bëgg a génn bu ma ko génnul ba noppi
ñun dañu gëm ne dëkk yi nga xamante ne fa la ndaw ñi bëgg daw dem dañu def li nga xamante ne mooy narratif bi ci war dañu jël ñi nga xamante ne ñoo mat a mettre en avant dañu jël place yi nga xamante ne ñoo am solo ñu koy wane. Sur les réseaux sociaux, suite à la publication de la bande-annonce, j'ai vu beaucoup de gens apprécier les profils, beaucoup de gens dire on s'y attendait. Il y a beaucoup de gens que j'ai vu aussi sur Twitter disent que c'était le moment. Bon, Demba Gueye a animé plusieurs spaces yoo xamante ne waxtaanee nañ fa lu ne. Thierno Souleymane Niang moom aussi waxtaanee na lu ne. Anta Seck découvrir na daanaka Sénégal bi yëpp. Donc je pense que ñoom ñett suñu feggoo si plateau ànd si ñi nga xamante ne ay mag lañ ak ay ndaw dina doon lu am solo pour seeni doom ngeen mun ko seetaan saa su ne sur votre télévision nationale xaar leen ko incha allah rabbi. Quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être sur le plateau de Focus Show. Voici le contenu de Focus Show. Sincèrement, c'est un sentiment de fierté qui m'habite ce soir. Alors, je vais inviter justement ces deux initiateurs et je vais commencer par le Guèyeen ki nga xamante ne day lekk ceeb xam naa ne heure reer jot na mais foog nga am kattan pour ñëw tey wax. Alors, Demba Gueye, spécialiste en communication digitale, directeur général de Azerty 1 et également fondateur de justement Focus Show, sans oublier Borom, cofondateur, ça moom dëgg la cofondateur. Borom Kébetou, hashtag, il a lancé le hashtag Kébetou. Sous vos applaudissements, Demba Gueye. Alors, merci beaucoup Anta. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir, nombreux, à cet événement de lancement. On tient vraiment à remercier toutes les personnes qui sont là ce soir. C'est une très grande fierté et un vrai plaisir que nous avons de vous accueillir ce soir. Aujourd'hui, jàpp nañ ne ay ndaw yu daje ak ay mag war nañu mën a waxtaanee njëriñ loolu moo tax tey ñu ne dañuy def Focus Show ñu enregistré benn numéro. On a eu la confiance du directeur de la télévision, Pape Alé Niang. On est venu lui parler du concept wan ko avec un document bien établi wax ko lii ak lii lañ bëgg a def lii mooy vision bi lii fii la ñu bëgg a yóbbu peut-être aujourd'hui le débat bëgguñu rek yi fi yem ci waxtaan après ku nekk jug dem mais dañu bëgg jël ci njëriñ dañu bëgg jël ay mag ñoo xamante ne aujourd'hui am nañ expérience ñu jàkkaarloo ak ay ndaw yoo xamante ne itam am na lu ñu def wala ràññeeku nañ ñu mën a waxtaan échanger te gëm nañ ne ci waxtaan la lépp mën a juddoo ci waxtaan la ñu mën a jëmalee réew kanam ci waxtaan la ñu mën a delloosee loolu di espoir parce que gëm nañ ne fi mu nekk nii kat xaw na jafe tuuti on est dans des temps quand même assez difficiles ci jamono jii nii yombul mais on va se donner les moyens gëm suñu bopp woo tamit ñi nga xamante ne war nañ leen a fësal ñuy jaajëfal itam bu baax a baax madame la ministre qui a vraiment pris de son temps ministre de la jeunesse pour man c'est très cohérent que mu nekk fi tey mën a teewal aujourd'hui le gouvernement du Sénégal ngir wane ne ndaw ñi kat ak jigéen ñi doon nañ ñi nga xamante ne tey jii nii dañu am place ci société bi te am yi xeeti débat moo ñuy dimbali bu ñuy wax wàllu souveraineté faaw mu nekk loo xamante ne dañ koo gëm di ko doxee bu ñuy wax wàllu respectante ak itam développement il faut que ñu teg ay firnde wala wane ñoo xamante ne kat am na lu ñu def du ma guddal plus que cela dama doon rek introduire et itam di jaajëfal ñëpp ñi fi ñëw tey di leen sant di leen gërëm bu baax a baax merci pour tout. Alors dama koy wax souvent quand je suis en plateau bu ma xoolee gauche di làkk wolof ak Demba bu ma xoolee droite di làkk français ak Thierno. Alors c'est rare qu'on le voit sur le petit écran parce que généralement il est toujours caché derrière son ordinateur. Mais en tout cas, félicitations pour tout ce que tu as fait, notamment dans le monde, on va dire, du numérique. Alors, Thierno, à ses côtés, Thierno Souleymane Diop Niang, il est spécialiste en géopolitique. Il est également l'auteur du livre, Le Sahel, épicentre géopolitique. J'aime bien le taquiner en lui disant que yow vraiment, da ngay bind ay livres yoo xamante ne le président de la République da koy signer avec son stylo. C'est pas une signature automatique. Sous vos applaudissements tout de suite, Thierno Souleymane Diop Niang. Bonsoir Madame la Ministre, mes hommages. Bonsoir Monsieur le Directeur de cabinet de Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur le Directeur de la modernisation au ministère de l'Agriculture. Bonsoir Madame la Directrice.
Bonsoir à tout le monde, à toutes les personnalités qui sont dans la salle, en vos rangs et qualités. Je vous salue, je vous adresse mes amitiés et mes hommages. Je pense que c'est un honneur immense pour nous de vous recevoir ce soir dans ce merveilleux plateau du rooftop de Radisson. Madame la directrice, vous êtes en train de faire un bon travail. Nous en sommes très heureux. Je pense que je ne peux pas peut-être répéter ce que Demba a dit. L'idée de cette émission-là, c'était un moment de créer un cadre dans lequel les personnalités qui ont de l'expérience, qui ont un parcours en pédigré, vont rencontrer des jeunes professionnels, qui sont des jeunes brillants dans ce pays-là. Parce que Demba l'a dit durant ses propos, malheureusement, nous avons un narratif qui fait que parfois on pense que les Sénégalais sont dans le désespoir, les Sénégalais sont meurtris, etc., les jeunes Sénégalais. Mais à côté de cela, dans la salle, j'aperçois des jeunes extrêmement brillants qui, dans leur domaine, sont des leaders qui font bouger le Sénégal. Je pense qu'il fallait leur donner un plateau où ils vont se rencontrer, ils vont parler pour faire avancer ce pays-là. Je pense que nous en avons besoin dans un élan de Djubanti, n'est-ce pas, Madame la ministre. Donc je pense que c'est ça l'idée de l'émission. C'est aussi, pour moi, donner rendez-vous au talent de cette jeunesse sénégalaise. Les temps sont durs, comme Demba l'a dit tout à l'heure, mais il faut une communication d'espoir. Je pense que, Madame la ministre, c'est la deuxième fois qu'on se voit après Ziguinchor, où j'avais eu aussi l'honneur de modérer un débat où vous étiez l'invité principal. Et ce qui m'avait retenu, c'était cette communication d'espoir que vous avez. C'est que ces opportunités-là que vous déclinez pour les jeunes, je pense que c'est important, mais c'est aussi tout à l'honneur du gouvernement. Et je pense que c'est ça le rôle d'un gouvernement, c'est ça le rôle d'un président de la République, c'est de déterminer une vision pour sa jeunesse. Et nous sommes aujourd'hui des partenaires avec cette vision-là, tant qu'elle sera dynamique, tant qu'elle sera au service de la jeunesse, je pense que vous allez vous évertuer dans ce sens-là. En tout cas, merci de nous donner de votre temps. Je pense que c'est important que le ministre de tutelle de la jeunesse soit avec nous aujourd'hui pour nous encourager, mais aussi pour décliner un message d'espoir. Merci à toutes les personnalités qui sont dans cette salle. Merci à tous ces jeunes. On sait que ce n'est pas facile d'arriver le soir après le boulot, après les activités, mais nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et nous pensons que Focus Show, qui démarre aujourd'hui et qui va durer peut-être dans le temps, sera une occasion pour vous tous de venir décliner vos idées, mais aussi décliner vos actions comme vos activités pour le service du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tcherno. Alors, le maître mot, on va dire, de tous ces discours, c'est le partage. Le partage, justement, entre plusieurs générations. Faire entendre aussi la voix de la jeunesse sénégalaise. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer de suivre un extrait du premier épisode de Focus Show en exclusivité ici au rooftop du Radisson. On avait comme invité l'imminent professeur Gallo Diop. Il était accompagné de Armande, agropreneuse, sans oublier la réalisatrice Calista, tout de suite en images. On va vous expliquer un peu le concept. Minute Djubanti est une petite capsule qui nous permet, on va dire, de parler des différents, on va dire, points négatifs, si on peut l'appeler ainsi, de la société. Et on va vous faire réagir tout un chacun. Je vais commencer par mes invités. Alors, professeur, vous avez vu le BRT. Hein, on a vu justement un conducteur de charrette, Dawal Katou Charrette, madame, qui traversait justement le BRT, mesurant pas justement ces dangers-là qui peut avoir autour justement de cela. Je suis choqué que vous toutes et vous tous. Il se trouve que moi j'ai deux références qui font que ce que je vais dire, c'est clair et net dans ma tête. La première référence, c'est mon père, instituteur, génération Amadou Makhtar Mbow, qui a formé, encadré plusieurs personnalités ici et à travers l'Afrique. Donc, qui nous a montré une éducation qu'on retrouvait dans ses responsabilités dans les écoles et autres. Donc ça, c'est indiscutable et lui, il en sait beaucoup.
Ma deuxième référence, c'est que je suis un ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis. Okay? Je suis entré à l'âge de 12 ans, où on nous apprend à quelle heure on doit se lever, comment s'habiller, comment faire ceci ou cela. Donc, quand on revient à la vie dite civile, il y a un certain nombre de choses que nous vivons tous les jours qui, pour nous, les anciens enfants de troupe ou ceux qui ont fait leur vie militaire, courte ou longue, sommes profondément toujours choqués. Enfin, la troisième chose qui ne m'appartient pas du tout et qui est très présente ici, c'est nos religions. Il se trouve que dans les religions que nous pratiquons ici, les éducations qu'on y reçoit viennent renforcer ce que l'école ou les cadres militaires ou autres nous apprennent. Il y a un certain nombre de comportements, d'attitudes. On vous apprend même la manière de rentrer dans une maison, de sortir des WC, comment dire bonjour aux gens, comment manger et autres. On ne peut pas avoir ces socles-là et admettre ce genre de choses. C'est quelque chose d'inadmissible qui n'est pas bon pour nos enfants quand ils grandissent dans ce type de contexte et qu'ils les voient très souvent, ça devient pour eux une norme. C'est ce qui fait la chronicité de ces anomalies. Il y a un moment où il faut sévir, mais tout en l'accompagnant d'une éducation généreuse présente dès le plus âge. Je finis par dire une chose, c'est que c'est dans les 10 premières années de notre vie, ce que j'appelle les comportements et les autoroutes du savoir sont structurés. Quand vous ratez l'éducation par l'exemple d'un enfant entre, disons, 2 ans et 15 ans, vous installez un certain nombre de drames qui vont être difficiles à remodifier, à moins que cela ne passe par soit des pédagogies généreuses, soit par de la rigueur. Il faut allier les deux. C'est quelque chose d'inadmissible. Voilà, moi, mon point de vue que je peux vous délivrer. Et quand les gens sont mis dans la contrainte et qu'ils voyagent dans les pays d'Europe ou d'Amérique, par la contrainte et ce qu'ils voient de manière générale, vous voyez des gens qui étaient très indisciplinés ici, ils placent 1 mois à Vienne, à New York et à Genève, ils changent radicalement. Donc, c'est pas gâté, on peut travailler là-dessus. Alors Kalissa, je vous sens un peu, je ne sais pas si vous êtes en train de bouillonner parce que j'ai l'impression que vous êtes choqué de ces images-là. Non, du tout. Ça, c'est notre quotidien en tant que Sénégalais. Et moi, j'ai l'habitude de dire, l'humain a besoin de règles, en fait. Ça, vraiment quelqu'un que vous avez vu dans la rue, mais dans les bureaux, c'est pire. Moi, aujourd'hui, dans mes bureaux, il y a partout écrit, partout. Nettoyez vos chaussures avant d'entrer, éteignez les lumières, laissez les toilettes propres. Laissez les toilettes propres. Ce que moi, je ne peux pas comprendre, c'est qu'un humain, quelqu'un d'autre passe pour laisser des toilettes propres. Parce que toi, humain, tu te dis, je ne peux pas utiliser des toilettes sales. Tu entres dans des toilettes, tu en ressors parce que tu dis que tu as diapo, tu as julli ou un truc du genre. Mais kenen ko fa dial rousse am gatché. Tellement aujourd'hui, les gens ne sont plus regardants et non plus le respect de l'autre. Parce que pour moi, le respect de soi, c'est le respect de l'autre, en fait. Oui, celui-là, il a été trouvé dans la rue, mais ces cas de figure, on les a chez nous, à l'intérieur de nos maisons. C'est vrai, ça va au-delà. Frigo, tu as une bonne qui vient nettoyer, qui ouvre ton frigo, qui mange ton repas. Qui mange. Parce qu'elle se dit, ah ben, c'est-à-dire, comme le professeur vient de le dire, quand on n'est pas éduqué, et c'est ce qu'on ne veut pas que les gens disent, mais l'éducation au Sénégal, ça prend la fuite. Hein. Taï, c'est les grandes personnes qui ont des comportements qui, toi, te font peur. C'est vrai. Et aujourd'hui, je me dis, la solution, c'est quoi? Faisons des règles, imposons. Parce que, comme on dit, dans les bureaux, quand tu prends l'argent de quelqu'un, il sait venir à l'heure, il sait faire le travail. Donc, dans la rue, mais faisons en sorte que les gens sachent que pour moi, c'est juste ça. Et c'est vrai que même si vous faites comme sa propre cœur. Commençons par les bureaux, d'abord. Ouais. Ensuite, les maisons. Parce que moi, je me dis, comportement, bien am ce bureau, la joina sa waker. C'est vrai vraiment. Que ça fait mal à voir. Ah bah.
Alors, Armande, peut-être réagir sur cette vidéo? Oui, alors pour ma part, par rapport à la vidéo, deux mots qui attirent mon attention, c'est bienveillance et prise de conscience. Et c'est ce qui nous manque actuellement. Je me mets même dans le lot parce que nous, Sénégalais, fait pour nous amener une signature. On laisse notre marque, voilà, notre empreinte plutôt. Et c'est ce qui est dommage un peu, c'est l'inconvénient. Et quand on se heurte à d'autres sociétés, automatiquement, le comportement sénégalais défaigne. C'est pourquoi on parle de l'heure sénégalaise, etc. Beaucoup de définitions comme ça qui sont propres au peuple sénégalais. Et c'est vraiment dommage. Donc, pour ce cas de figure-là, pour revenir à ça, je pense aussi qu'il faut peut-être changer de méthode. Il faut aller plus vers une prise de conscience pour que chacun se sente impliqué et également énormément de communication pour changer les comportements. Parce qu'on est arrivé à un stade où les mauvaises habitudes ont beaucoup primé sur notre quotidien. Et pour enlever ça, il va falloir soit un soulèvement radical pour tout le monde, et ce qui n'est pas forcément la bonne méthode parce que on se plaît dans notre indiscipline finalement parce que c'est malheureusement, malheureusement, malheureux à dire. Et voilà, on se dit finalement quand est-ce que ça va changer. Mais je pense avec beaucoup plus de communication, beaucoup plus de prise de conscience. Aujourd'hui, BRT, il aurait fallu faire une grande communication sur qu'est-ce que le BRT, qu'est-ce que ça apporte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas compte ou qui ne veulent pas trouver des avantages au BRT parce que pour eux, ça a changé beaucoup de choses. Donc, il y a aussi cet aspect psychologique où ils le voient comme une négativité parce que ça a peut-être augmenté des embouteillages, ça a peut-être déplacé des personnes de leur lieu de travail ou de leur lieu d'habitation. Donc, pour qu'ils respectent l'infrastructure aussi, c'est difficile. Donc, peut-être aller vers plus de communication pour changer ça. Effectivement, messieurs, je vais vous laisser réagir. Tout à l'heure, le professeur Gallo le disait, c'est devenu finalement une normalité, cette indiscipline-là. Est-ce que finalement, on peut dire que le Sénégalais lambda manque un peu de civisme? Moi, je dirais que, ou en tout cas, j'aborderai le problème sous un autre angle. Déjà, l'intérêt aujourd'hui de mettre en avant ces choses-là, c'est que nous ñu mën ci waxtaan parce que suñu dañu nekk entre nous maanaam dañu nekk suñu biir bu ñu nekkee suñu biir comme li Kalissa wax léegi dañuy waxante dëgg tout simplement tey koo xamante ne da nga ko déplacé ci ni muy liggéeyee de manière générale environnement bi mu nekk y a eu des transformations quand même dëkk bi soppeeku na soppeeku boo xamante ne ñu bëri gisatuñ ci seen bopp comprendre tuñu fan la ñuy jaar donc ça c'est un aspect boo xamante ne il ne faudrait pas aussi qu'on l'occulte la personne bi ñu wan vidéo bi nee na moo ko indi woon moom moo koy indiwaat fan la ko dugal sur TikTok. TikTok c'est très bien suivi au Sénégal. C'est vrai. Je suis très sensible à la communication via ces canaux-là mooy réseaux sociaux yi nga xamante ne ñu bëri dañ koy utiliser te ku xool gis na ne lii du yoon léegi sa réflexe mooy aha dama koy filmer dugal ko TikTok nit ñi xool ko xam ne lii kat du dëgg donc bu fekkente ne déjà commencé nañ prendre conscience de d'accord waa ji changé nañ environnement am mais li muy def nii du yoon ñu teg ci baaraam wane ne lii kat du yoon wane ne xëy na am na policier boo xamante ne mi ngi koy gis mais xëy na bàyyiwu ko xel loolu aussi c'est des choses yoo xam ne dañu bëgg waxtaan ci de manière très ouverte et transparente ci biir minute jubanti bi mooy tey on pose un fait on a un fautif am nañ koo xamante ne tey dafa tooñ dafa wàcc yoon waaye est-ce que communication bi nga xamante ne moo koy xamal ne fii kat waruloo fi jaar est-ce que jàll na moom bu dee jot na ci est-ce que dafa nekk di def maa tey ki nga xamante ne mi ngi koy filmer lan la ci jublu itam te loolu yëpp c'est des aspects yoo xam ne pour man c'est important que ñu jël ko et pour terminer je dirais que ne il est quand même important que ñun ñëpp ñuy am li Armand wax léegi bienveillance te xam ne éducation ak xam dara xam ne lii yoon la wala lii du yoon lii dëgg la lii du dëgg c'est à bas âge lañ koy def ci doomu aadama bu fekkente ne defuñu ko bu demee ba doon mag ala kulli xaal faaw mu jaar ci parce que on vit en société ñun ñëpp ñëw bokk dëkk il faut que ñu nangu ku nekk di bàyyi tuuti ci li nga xam ne jàpp nga ne ci nga yaroo moom nga xam moom nga mus a def ñëw fekk si ci li nga xamante ne bu ko ñëpp defoon du sotti. Dans la bienveillance, Thierno, je te laisse réagir. jubal jubanti ah waa ji dégg na wolof de. mais looloo ma jaaxal dafa dégg wolof. Nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est inadmissible, et aussi l'éducation dont évoquait le professeur Amadou Gallo. Je pense qu'il faut donc un mix de tout cela. Il faut sanctionner. Je pense qu'on ne sanctionne pas dans nos pays. Ça c'est inadmissible, c'est anormal, c'est inacceptable, et tous les qualificatifs qu'on veut dire. En fait, dans cette nouvel élan de souveraineté, je ne sais pas, la dernière fois on a vu le ministre des Infrastructures
prendre une décision que tout le monde a saluée. C'est-à-dire que quand certains transporteurs ont voulu vraiment se jouer des voyageurs, augmenter les prix, etc., il a pris une décision drastique et que tout le monde a saluée. Je pense qu'il faut continuer cette dynamique-là. Il faut que l'État puisse sanctionner quand il le faut, mais il faut accompagner cette sanction aussi de communication, de bienveillance, etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Tierno. Alors, on va passer à la partie interview, mais avant cela, on va faire plaisir aux Guéhennes. On va justement accueillir le chef Sek, un Seken, qui fera face à un Guéhen. Justement, il est propriétaire de l'AFOR, de l'atelier de formation professionnelle en hôtellerie et restauration Angor. Monu indil berne yu neexi. Tey ñu ngi leen di présenter un yassa dugub, yassa de mil. Nga xamante ne c'est très très rare nga gis ko. Donc on a l'habitude, quand on entend yassa, c'est du riz blanc. Et on oublie que nous sommes des Africains, particulièrement des Sénégalais. Donc voilà, da ngay togg sa yassa amoo njëgu ceeb alors que am nga sa dugub war nga ko mën a valoriser. Du coup, nous, on se lance sur ça. AFOR dafa nekk di valoriser li nga xamante ne mooy les produits locaux surtout. Et lii sama supérieur di yàgg di wax boo seetloo suñu maam yi lu tax daanuñu woon dem lu bëri hôpital parce que lekk bu sell lañ doon lekk. De Focus Show, comme vous avez pu le constater, la liberté d'expression, c'est également valoriser le consommé local. Mais j'aimerais bien avoir les impressions de notre ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, qui va justement venir nous rejoindre, prendre la parole, Madame Khady Diène Gaye, du ma ko tooñ moom du Guéhen Gaye la sant nag. Madame le ministre. Alors, juste vos impressions par rapport à Focus Show, l'initiative de ces grands hommes, pour ne pas dire ses petits frères. Merci beaucoup, Anta. Vous me permettrez tout d'abord d'adresser mes vives salutations à l'ensemble des participants que j'ai trouvés ici sur place. Et mes salutations aussi à la directrice de Radisson qui nous accueille aujourd'hui. Et mes félicitations à ces deux jeunes gens, deux gentlemen, comme vous les avez tout à l'heure quand même identifiés, et à vous aussi, Anta. Il me plaît quand même de venir ici et partager ce plateau, cette plateforme avec l'ensemble des amis et téléspectateurs de la RTS, mais aussi et surtout avec l'ensemble de la jeunesse sénégalaise. En effet, en fait, moi, vous savez, moi je profite de toutes les tribunes maintenant, de toutes les occasions pour pouvoir me permettre de m'adresser à cette jeunesse sénégalaise pour qui j'exécute une grande partie des politiques publiques de développement qui leur sont dédiées. Et cette émission de Focus Show, je la salue. Je salue cette initiative. Et loin, parce qu'on a dépassé quand même le stade de l'étude diagnostique réelle. Et je ne suis pas venue aussi aujourd'hui pour proposer des solutions urgentes, mais je suis venue juste pour écouter et aussi pouvoir recueillir ici des orientations, mais aussi échanger entre nous pour nous permettre, nous, dans un futur très proche, à court, moyen et long terme, voir ce que nous pourrons nous proposer à la jeunesse sénégalaise. Vous savez, en fait, nous, en tant que tutelle, ministère en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, nous n'avons pas en fait l'ambition d'offrir du travail à ces jeunes. Mais nous avons l'obligation morale et le devoir d'accompagner cette jeunesse, les encadrer et les orienter vers les opportunités d'emploi. Et c'est tout le prétexte que nous avons choisi cette année en mettant l'accent concernant les initiatives de jeunesse que notre département ministériel mène chaque année durant les vacances scolaires. Et nous avons, nous, opté de mettre le focus sur des vacances agricoles. Et ces vacances agricoles, c'est rien d'autre à part essayer d'attirer cette jeunesse à accompagner le programme de souveraineté alimentaire qui a été décliné au sommet. Et cela nous conforte davantage dans notre position parce que depuis le lancement de ce programme au mois de juin,
à partir d'abord de la signature d'une convention entre le ministère en charge de l'agriculture et notre département ministériel et le lancement officiel au mois de juillet, nous avons pu quand même nous rendre compte, et à partir aussi de certains retours qui nous parviennent, moi j'ai été au niveau de quelques fermes dans la zone sud et aussi dans la zone nord tout récemment, mais j'ai pu au moins constater l'engouement de ces jeunes et la ferme volonté et aussi leur désir d'envisager leur avenir à travers l'agriculture et de façon plus globale le secteur primaire. Et en réalité, ces vacances agricoles, loin d'offrir des emplois à cette jeunesse sénégalaise, au moins nous pourrons, nous sommes bientôt à la fin de ce programme, parce que ce sera bientôt la levée des camps agricoles, mais au moins nous pourrons nous réjouir, nous, à la fin de ce programme de vacances agricoles, d'avoir suscité l'espoir d'une partie de la jeunesse, de les avoir au moins attirés vers le secteur agricole et de les avoir orientés à pouvoir envisager leur avenir à travers l'agriculture. Certes, il y a quelques impairs qui sont constatés, mais comme c'était une phase test, au moins, nous pourrons dire que nous avons réussi d'un côté. Et récemment, suite à la tragédie qui est survenue ici au large des côtes de Mbou et dont nous tous nous sommes sortis impactés, là, il est encore beaucoup plus urgent d'essayer d'apporter des solutions à cette jeunesse sénégalaise. Là, ça urge. Là, ça urge. Et il ne suffira pas tout simplement de dire, moi j'en suis convaincue, et tout comme les plus hautes autorités de ce pays, il ne suffira pas tout simplement de dire à cette jeunesse sénégalaise, il faut rester au pays, il faut rester au pays. Mais il nous faudra, nous aussi, pouvoir public, et ensemble, tous les acteurs de la société civile, les acteurs de développement communautaire, les porteurs de projets, essayer de voir quoi mettre entre les mains de cette jeunesse. Et nous savons pertinemment que cette jeunesse sénégalaise, loin d'être une problématique, mais c'est une très grande force. C'est un levier très puissant sur lequel les plus hautes autorités de ce pays comptent s'appuyer pour pouvoir asseoir les véritables bases d'un développement durable. Et là, j'en viendrai. Cette émission, je vous félicite, mais moi, je ne veux pas que ça soit une émission justement dédiée à une élite. Il faut que ça soit une émission dont l'accès, la compréhension sera accessible à toutes les couches sociales de la jeunesse sénégalaise. Et les jeunes, moi j'aimerais bien que les jeunes, où qu'ils puissent se trouver, que vous puissiez prendre vos bâtons de pèlerin et être nos porteurs de voix. Allez rencontrer les jeunes, où qu'ils se trouvent, au niveau des différentes contrées, et essayer de les sensibiliser, mais aussi les attirer vers les différents secteurs. J'ai été très bien heureuse, parce que moi, c'est la première fois que je le rencontre. J'entendais parler de hashtag, mais c'est lui. Et pourquoi pas? Il y a les métiers du numérique. Il y a beaucoup de métiers aussi qui tournent autour du secteur primaire. Tout comme aussi, il y a aussi des métiers qui tournent autour du pétrole. D'autant plus que maintenant, chez nous, ici au Sénégal, nous avons maintenant des plateformes offshore. Et peut-être que c'est des métiers qui nécessitent moins foi que rien pour pouvoir quand même nous permettre d'orienter au moins une partie de cette jeunesse-là vers cela. Et globalement, moi, je vous remercie, je vous félicite et prenez en compte ce que je viens de vous dire, que cette émission-là, par quelque moyens que ce soit, peut-être que tout le monde n'a pas accès à la télévision, mais maintenant, nous avons une jeunesse hyper connectée. Nous sommes à l'ère de la fibre optique. Faites-en un instrument, un mécanisme pour véhiculer les grandes informations et les messages forts autour desquels la vision de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est articulée, accompagnée en cela par le chef du gouvernement, le Premier ministre, Ousmane Sonko. Je vous remercie de votre Merci. Alors, Madame le ministre, je voudrais, juste avant de vous laisser partir, j'en profite, mes chers. Est-ce qu'on peut vous attendre sur le plateau de Focus Show un jour, pourquoi pas, faire le bilan de ces vacances agricoles, de parler d'immigration clandestine? Et au-delà de ça, il y a les Navétanes qui vont bientôt démarrer. Vous êtes également ministre des Sports. Est-ce qu'on peut s'attendre à votre présence sur notre plateau de Focus Show? Mais pourquoi pas, Anta? Pourquoi pas? Et d'autant plus que le sport, la culture, vous voyez, pourquoi on les a fusionnés, c'est pas anodin.
C'est deux leviers sur lesquels nous pouvons valablement nous appuyer pour pouvoir quand même accompagner la formation et l'encadrement de ces jeunesses sénégalaises. Parce qu'à travers le sport, à travers aussi la culture, il y a plusieurs métiers qui tournent autour. Et c'est beaucoup de niches d'emploi. Mais il suffira peut-être démarrer par le commencement. La formation, la capacitation et l'acquisition de certaines connaissances. Parce que ça s'est fait dans beaucoup de pays et pourquoi pas chez nous. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler dessus autour des métiers qui tournent autour du sport, mais aussi autour des métiers dérivés de la culture et des métiers aussi qui tournent autour de la culture. Très bien. À très bientôt. En tout cas, on va vous bombarder de courriers pour justement susciter votre invitation. Merci encore une fois de nous avoir accordé vraiment de votre temps. Merci d'avoir fait le déplacement, Madame le Ministre. Alors, je vous laisse saluer ces très chers Thierno Souleymane Niang Diop et également Demba Gueye. Alors, Focus Show, c'est une plateforme d'échange. On va en profiter tout simplement pour échanger avec vous, avoir vos impressions. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Madame Yasmina. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir d'être là ce soir parmi vous tous. Félicitations pour le concept. Extrêmement, je pense qu'il vient à son heure, comme vous l'avez si bien dit. Ce que j'en retiens, c'est vraiment, je dirais, donner une image positive de ce qui se fait au Sénégal. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que la ministre a dit. N'oublions pas là aussi la territorialité qui est extrêmement importante. Comment aujourd'hui parler à cette jeunesse de manière extrêmement, je dirais, en mettant en avant l'espoir qu'il existe bel et bien aujourd'hui toutes les opportunités possibles au Sénégal et continuer à véhiculer ces messages positifs et surtout montrer, parce que vous avez parlé beaucoup de digital, aujourd'hui incontournable et effectivement ce type d'émission va permettre de pouvoir beaucoup plus véhiculer ce discours du Sénégal positif que nous voulons, parce que nous travaillons tous pour ça. Je pense que nous sommes dans une dynamique de renouveau, je dirais, et il faut en tout cas, ce type d'émission est à encourager. Félicitations à Thierno et à Demba et à Anta. Merci. Merci à toi, Yasmine. Je rappelle qu'elle est à la tête de Subdeco Dakar, une école de formation. Alors, il y a le représentant du ministère de l'Agriculture. Monsieur le directeur, je vais vous donner la parole pour qu'au moins vous donnez vos impressions sur Focus Show. Okay, merci, madame. Je commencerai par dire que c'est une excellente initiative d'engager un discours des actions communes qui rassemble l'ensemble des acteurs pour parler des questions de souveraineté, des questions d'éducation, mais également adresser des questions pour la jeunesse. En le faisant et en invitant le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, on s'en réjouit pleinement pour dire que notre secteur travaille sur des questions du genre pour régler des questions de souveraineté alimentaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ce n'est pas pour une communication négative ou bien alarmiste, mais pour simplement informer. Informer pour dire que le Sénégal, chaque année, rien que les dernières statistiques, a perdu en termes de devises 1070 milliards de francs CFA, rien que pour satisfaire nos besoins alimentaires, pour couvrir les besoins en riz pour 1 400 000 tonnes de riz, 400 000 tonnes de maïs, 800 000 tonnes de blé, plus de 35 000 tonnes de lait. Et là, je ne parle même pas des moutons qui nous viennent de la Tabaski, des gamous, des magal et autres. Regardez tout ce manque à gagner, nous le cherchons à l'extérieur. Et au moment où on le fait, notre pays a des jeunes, a des ressources, a des potentialités hydroclimatiques et tout pour satisfaire ses besoins. Mais il nous revient de faire une rétrospection, de nous dire qui nous sommes, ce que nous voulons pour notre jeunesse,
ce que nous voulons pour notre souveraineté, ce que nous voulons pour le Sénégal. Ce sont des questions pour lesquelles on pose les questions tout en sachant que les solutions sont à portée de main. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est adresser une communication positive, comme l'a si bien dit mon collègue et ami. Donc, pour dire simplement que le Sénégal a cheminé pendant presque plusieurs années, mais on se cherchait. Mais ce n'est pas pour faire une politique, pour une approche pour dire que l'espoir est né. Moi, je peux le dire de façon objective. Parce que le ministre de l'Agriculture, actuellement en tournée, quand il est venu, il a adressé les questions pour se dire que qu'est-ce qu'on a manqué de faire. Donc, en faisant cette rétrospection, cette analyse critique, on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en valorisant notre jeunesse, en valorisant le potentiel qui est là, qui est une énergie dormante, qu'on peut réveiller, qu'on peut booster pour régler ces questions de l'heure. Donc moi, je me dis qu'aujourd'hui, avec les stratégies qu'on est en train de mettre en œuvre, on peut aussi bien créer de l'emploi, fixer les jeunes dans le pays, mais également régler des questions de souveraineté alimentaire. Nous pouvons le faire. Mais comment? Ensemble. C'est-à-dire mobilisons les ressources, mobilisons les énergies autour de ces problématiques émergentes pour régler les questions de façon durable. Donc c'est ça ma position, mon analyse par rapport à ça, tout en saluant l'approche de Focus Show pour dire que notre ministère apprécie l'approche et vous donne son engagement à être toujours à vos côtés pour véritablement réussir cette approche au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je rappelle que c'est un partenariat entre... oui, je le connais, c'est mon tonton. Tonton Boubacar Camara également, qui nous a gratifié de sa présence, sans oublier également de l'autre côté les frères Guissé qui sont également présents. Focus Show et la RTS, c'est un partenariat. Et d'ailleurs, monsieur Pape Madi Diop est venu représenter la direction générale de la RTS. Alors Demba, je te donne la parole parce que je sais qu'on parle souvent d'échange, de partage. Je te laisse partager avec ton public. Merci beaucoup, Anta. Je pense que Monsieur le directeur, c'est important ce que vous venez de dire par rapport au fait qu'aujourd'hui, on parle de secteur très porteur d'emploi, mais surtout d'espoir et de développement. Nous avons avec nous ce soir un public de qualité, vraiment des jeunes et peut-être des moins jeunes, qui croient en la jeunesse de ce pays, qui croient au développement de ce pays. Et on a vraiment le grand plaisir d'avoir des soutiens de taille pour aujourd'hui cette mission. Nous considérons un peu comme des colibris. On se dit qu'on fait notre part. Chacun d'entre nous fait sa part à sa dimension. Nous avons des entrepreneurs. Ce que vous voyez là, Focus Show, je peux l'appeler un partenariat public-privé. On a des entrepreneurs aujourd'hui qui sont accompagnés par les institutions pour aujourd'hui donner des opportunités à des entrepreneurs, mais aussi à des jeunes aujourd'hui qui ne sont même pas encore formalisés et qui aimeraient trouver la voie de l'emploi et qui pourraient également faire renaître l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que l'espoir s'amenuise. On a des jeunes de plus en plus qui partent parce qu'ils ont un peu perdu l'espoir. On a des entrepreneurs avec eux. On a des gens qui sont très, très pointus dans leur domaine. On a des experts et des expertes en communication. Balkissa, ce soir, est avec nous sur la plateforme qui est LinkedIn. Elle est extrêmement pertinente et donne gratuitement, avec beaucoup de cœur et d'engagement, des conseils aux jeunes qui aimeraient écrire leur CV, par exemple, qui aimeraient aborder des gens pour avoir le premier emploi. Elle le fait avec grand cœur. On a juste à côté d'elle Amadou Dian, qui est également entrepreneur. Nos partenaires Dimension, qui nous accompagnent à la mise en place de l'émission Focus Show et qui sont vraiment très généreux dans l'effort. Et on se dit que c'est en se donnant la main que nous pouvons y arriver. Merci encore une fois naturellement à Madame Boissy, qui nous a fait confiance, qui nous a gratifié de ce magnifique cadre. L'océan à perte de vue, sans vis-à-vis, c'est juste magnifique. Merci pour tout. Amadou, est-ce que tu peux juste te rapprocher et donner quelques mots, ou en tout cas dire aujourd'hui ce que tu penses de cette initiative et comment tu penses que
parce qu'il faut le dire, hein, je pense qu'il faut que les privés aussi se serrent les coudes pour pouvoir faire de grandes choses. Sous vos applaudissements, Amadou Dieng, qui est jeune entrepreneur. Bonsoir tout le monde. Commencer par dire tout simplement, témoigner de mon affection et de ma gratitude à ces deux jeunes entrepreneurs, que ce soit Demba et Tierno. Pour ma part, ça fait une dizaine d'années que nous cheminons ensemble à côté de Demba. On a eu une relation amicale, on a eu une collaboration professionnelle. Te retrouver ici à parler d'entrepreneuriat et de jeunesse, c'est vraiment ton domaine et j'y m'attendais. Et nous avons plusieurs fois échangé sur le sujet. Je me reconnais en cette émission, en étant dans l'immobilier, en étant jeune entrepreneur également. Je me retrouve également dans les conseils que vous donnez. Je me retrouve également de l'autre côté en me disant nous avions besoin de ce type d'émission sur une chaîne nationale en plus, la RTS, qui est dans une mission de service public. Vous avez le devoir et vous êtes très placé pour le faire parce que vous-même vous avez entrepris, vous avez réussi. Et donc ce retour d'expérience est vraiment très important pour cette jeune génération qui cherche également. Et malgré tout ce côté négatif, quand on aborde la jeunesse, on est quand même en face d'une période où on n'a jamais autant partagé, où on n'a jamais autant entrepris en vrai. Nos parents, dans une autre époque, avaient des chemins tout tracés, en faisant des études, en ayant un poste de fonctionnaire, etc. Nous n'avons pas eu cette chance-là et nous saisissons les chances aujourd'hui. Donc, retrouver autour d'une émission des jeunes qui en parlent, qui ont prouvé que c'est possible, pour moi, c'est une richesse qui est très importante, excusez-moi, et précieuse pour nous. Et en tant qu'entrepreneurs, nous accompagnerons cette initiative, Inch'Allah. Et on remercie également la RTS et nous insistons vraiment pour que cette émission-là soit maintenue. Au-delà d'une certaine programmation, effectivement, je pense que ce genre d'émission, on en a besoin, faite par des jeunes, pour des jeunes. C'est vraiment très important. Donc un grand merci à tout le monde. On a beaucoup d'invités de marque. Je ne pourrais pas peut-être donner la parole à tout le monde, mais je suis très touché, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Tierno, je vais peut-être te donner la parole, peut-être pour que tu puisses éventuellement partager. Donc Tierno, la parole est à toi. Merci. Merci Demba. Alors moi, j'ai une idée. Comme tu l'as dit, on est dans l'esprit Focus Show. Et ce qu'on veut faire, c'est aussi un partage intergénérationnel. Alors, j'ai envie de faire un petit exercice qui va être intéressant. J'appelle mon ami Boubacar Camara, qui va venir me rejoindre. C'est un ancien candidat à la présidentielle, un ancien directeur des douanes, c'est toujours un avocat, c'est un docteur en droit public, directeur adjoint des douanes au Bénin, je pense, en dernière fois, consultant international, etc. etc. Et c'est quelqu'un qui aime partager. Merci d'être là. Je veux que tu viennes. Oui, on se tutoie, lui et moi, c'est mon ami. Alors, Boubacar, tu vas être là. Et à côté de toi, parce que Focus Show, c'est, comme je le disais, c'est le partage. Je vais appeler une jeune. Je vais te poser une question. Tu vas parler de ton expérience et donner des conseils à cette jeune-là. Et cette jeune-là va parler de ses rêves. Et aussi, là. Alors, je me tourne à ma gauche et je vois Ndeye Awa. Et je l'appelle. C'est une jeune tellement dynamique, tellement brillante. Je pense qu'elle sera la future première présidente femme du Sénégal. Parce qu'elle fait de très belles choses. Elle est très dynamique depuis 15 ans. Je pense, alors, Ndeye Awa, je te présente Boubacar Camara, sûrement tu le connais. Boubacar Camara, je te présente Ndeye Awa. Alors, je commence par toi. Tu as de l'expérience. Tu as eu à travailler dans beaucoup de domaines, comme je l'ai dit, directeur des douanes, avocat, etc. Et chaque fois, quand je t'ai entendu parler, tu as dit quelque chose de très important. Tu n'as jamais eu peur de recommencer dans ta vie. Quel a été, toi, ce qui t'a motivé pour ça? Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Parler avec ces jeunes-là et parler avec Ndeye Awa. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas à quelle sauce tu veux me bouffer, mais je vais me préparer. Alors, moi, l'ambition que j'ai ce soir, c'est d'être directeur de campagne de Ndeye Awa pour la présidentielle. Donc, si vous êtes prête, je renonce à tout
Mon rêve, c'est de voir un couple présidentiel dirigé par une femme à la tête de ce pays. Je l'ai écrit, hein, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, parce que je considère que la dimension genre doit être prise en compte de façon totale. Et c'est à ce niveau qu'on va briser tous les tabous. Et pour ça, je suis prêt à renoncer à tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je n'ai pas peur de recommencer, mais ne faites pas comme moi. Okay. Ne faites pas comme moi, faites des bons choix au départ. Avec le conseil des gens avisés, je n'ai pas eu cette chance-là. Moi, mon père était maçon. Il est allé à Delafosse, il a fait des cours du soir. Il est allé aux forces françaises du Cap-Vert. Il a fini très bien, mais il n'avait pas fait des études supérieures et tout. Mais il me disait toujours, Papa Djeredjeuf, quand il a dit Dom Djeredjeuf. Et j'étais frustré par cela. Ce qui fait qu'après le bac, j'ai dit, bon, je ne veux plus dépendre de vous. Je suis sorti, je suis sorti de la maison, j'ai loué une chambre, je suis allé faire une école professionnelle pour vite m'en sortir. C'est après que j'ai repris les études. Donc, de la première année au doctorat, je l'ai fait en tant que professionnel. Je n'ai pas eu de grand frère qui pouvait me dire, commence par ça, mets le pied ici, voilà les métiers émergents, voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'entre que j'emprunte un chemin, je me rends compte que c'est difficile ou bien que ce n'est pas le bon chemin, j'ai arrêté et j'ai repris. Donc, je n'ai pas eu peur de recommencer parce que c'est mon destin. Mais il vaut mieux bien commencer. Bien commencer, c'est écouter les anciens, avoir des plateformes. C'est pour ça qu'en 2016, j'avais créé la génération Y pour cet échange intergénérationnel. Ce qui manque aux jeunes, justement, c'est l'orientation. Au bon moment, au niveau familial, s'ils ne l'ont pas, il faut que, dans la vie sociale, que tout soit fait pour cela. Et c'est pour ça que votre émission m'intéresse. Les erreurs qu'il ne faut pas commettre, toutes les erreurs, de toute façon, il ne faut pas les commettre, mais il y a des erreurs graves. Celui qui est intelligent, ce n'est pas celui qui ne commet pas d'erreurs, mais celui qui ne commet pas d'erreurs graves et qui peut les rectifier rapidement. Et souvent, les jeunes commettent des erreurs graves, dont la première, c'est de se loger dans la citadelle de la jouissance. Ils sont là, à connexion, le jeu, la gamification de la vie, le LOL. Et là, le temps perdu dans des activités ludiques qui n'apportent pas grand-chose, le mimétisme. Donc tu finis par penser que dès que tu as la connexion et une petite copine ou un copain, ta vie est réglée. Alors que tu es en train de consommer ton temps pour organiser ta réussite. Donc sortir de la citadelle du silence, de la jouissance. Affronter la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on la pense, et comprendre que tout peut se faire si on veut réellement se réaliser. Le contexte n'est plus le même. Nous, on avait des concours professionnels partout après le bac. À la fac, les entreprises venaient à la proclamation des résultats pour proposer des emplois. Ça n'existe plus. Les États étaient moins sérieux. Aujourd'hui, les États sont devenus presque des instruments d'enrichissement personnel et de règlement de compte. Il n'y a pas vraiment de véritable politique pour pousser les jeunes à occuper les positions, créer les emplois. Les opportunités sont ratées. Regardez tout ce qu'il y a comme opportunités sur le numérique. Aujourd'hui, c'est pas sur l'agriculture, il vient de le dire. Et pourtant, c'est possible. Donc cette faillite des États constitue le second obstacle que les jeunes doivent affronter. C'est très difficile. Je vous plains, mais je vous soutiens. Merci. Ndewa, alors, à la lumière de ce que Boubacar a dit, qu'est-ce que toi tu veux apporter? Tu es jeune, tu as l'avenir devant toi, même si, comme je le disais, tu as eu la chance d'accomplir beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu es dans une institution, Luxidev, qui est une fondation qui accompagne des jeunes dans beaucoup de domaines,
Auparavant, tu es aussi Mandela Washington Fellowship, boursière du département d'État. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as une carrière derrière toi, mais aussi devant toi en attendant d'aller à la présidence. Alors, avec un directeur de campagne gratuitement. Bonsoir à tous. Merci Thierno, Demba, merci à tout le monde pour l'invitation et surtout pour cette initiative. Pour commencer, je travaille à la coopération luxembourgeoise, donc c'est l'agence de coopération au développement du gouvernement du Luxembourg. Et nous avons des programmes qui accompagnent l'État dans sa stratégie de développement. Et aujourd'hui, moi, je crois fortement à l'entrepreneuriat innovant parce que je suis convaincue que c'est le secteur privé, les PME, les entrepreneurs, les startups qui drivent aujourd'hui notre économie. Et ils doivent être accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie énormément cette émission, parce que vous mettez en lumière ces jeunes qui sont innovants, qui ont des projets innovants, qui transforment leur secteur et qui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir des partenariats, des synergies. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les jours, je me réveille, je suis très fière d'aller au travail parce que justement, je travaille sur un programme, sur des programmes qui mettent en place, qui conçoivent et déploient des programmes de financement pour ces entrepreneurs innovants qui ont des solutions impactantes, qui apportent des solutions qui répondent aux défis, en tout cas, de développement dans tous les secteurs d'activité. Donc ça, c'est vraiment ma fierté. Mon cher futur directeur de campagne a très raison en parlant de bien commencer et surtout d'être bien entouré. Je le dis souvent à des jeunes avec qui je travaille, qu'il est important de trouver des mentors, de beaucoup discuter avec les aînés, parce qu'eux, ils ont parcouru un long chemin, ils ont eu des échecs, ils ont eu des réussites, ils ont eu énormément d'expérience. Donc, tant qu'on a la possibilité à bas âge de discuter avec eux, d'apprendre très tôt et de ne pas faire les erreurs qu'ils ont faites, comme vous venez de dire, pour moi, il faut en profiter au maximum. Et c'est là, et je salue aussi, il y a énormément de programmes de mentorat qui sont là pour ça et c'est magnifique. Donc voilà, pour résumer, c'est vraiment cela, être bien entouré, apprendre, éviter les erreurs et surtout avoir confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Je dis souvent quand on veut, on peut. Il suffit juste de fixer son objectif, de fixer les étapes pour atteindre son objectif et d'y aller à fond. Et se dire que c'est possible. On peut faire comme tout le monde, on peut faire comme des gens extraordinaires qu'on voit à la télé. Et on a, je pense, toutes les opportunités, toutes les chances, l'encadrement nécessaire, les mentors qui sont là, les aînés qui sont là pour nous accompagner à atteindre nos objectifs. Donc voilà, je crois vraiment à l'entrepreneuriat et bravo. Merci Ndeye, merci docteur. Oui, je pense que oui, vous pouvez rejoindre vos places. Anta, je te rends le micro. Merci beaucoup. Je veux juste dire quelque chose si tu permets. Cet événement a été réussi aussi parce que derrière, il y a le soutien de nos familles et de nos amis qui sont là. Ils sont là, c'est des amis qui sont avec nous depuis toujours et qui sont fidèles, qui nous accompagnent, qui poussent un peu. J'allais dire push en anglais parce que je regarde un ami. Mais en tout cas, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, si tu permets, je te donne la parole. Avant même que tu introduises ton directeur, il y a quelqu'un dans la salle. La première fois que je l'ai reçu dans un plateau, j'ai dit que lui, il avait un talent inoxydable. il se reconnaîtra. J'espère que bientôt, tu vas l'appeler. Comme ça, on va agrémenter la soirée. Merci à toi. Merci beaucoup. Et j'en profite pour remercier Bassirou Sanko de Dimension qui nous a permis justement d'installer les écrans derrière pour montrer à quel point ils croient en cette jeunesse sénégalaise, ils croient justement en ce projet Focus Show. Alors à présent, je vais appeler mon directeur de la télévision nationale. Monsieur Pape Madi Diop et non Touré, c'est à vous. Vous le modérez. Jamais, jamais. Vous êtes un talent, Anta. J'aime bien quand je vous écoute. Vous êtes adorable. Vous dégagez des ondes positives, ma chère. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Je suis honoré ce soir d'être parmi vous. Je reconnais des visages, des doyens, des gens qui m'ont porté très jeune, des amis, des inconnus. Mais nous sommes tous ensemble autour de ce plateau et du coup, nous devons tous RTCiens.
Alors, c'est un plaisir pour moi de vous parler de deux jeunes. Notre première rencontre, c'était au niveau de l'ancienne maison de la RTS. L'autre, je le connaissais à distance. L'autre, je le découvrais pour la première fois. J'étais avec une de mes collègues directrices, Madame Potin, qui est la directrice commerciale et marketing de la RTS. Alors, notre première rencontre, j'ai écouté ces jeunes parler. Vous savez, il y a des gens, quand on les rencontre, du coup, on peut se faire une idée de ces personnes. J'ai écouté ces deux jeunes parler et du coup, je me suis dit que ces deux jeunes sont intelligents. Demba et Tcherno m'ont surpris parce que quand j'ai entendu Tcherno parler, j'ai entendu Demba parler, ils ont présenté le projet. J'ai dit waouh, voilà des jeunes Sénégalais qui pensent bien, qui sont intelligents dans leur domaine et qui veulent apporter aussi une émission intelligente à la RTS. Du coup, après leur départ, j'ai dit à Madame Potin, je pense qu'on aura une excellente émission. Parce que ces jeunes-là, à les écouter, on sent nettement qu'ils savent où ils vont. Mesdames et messieurs, je suis très honoré. La RTS est très honorée par cette émission, Focus Show. Et je pense que les Sénégalais vont voir une autre émission, une autre façon de faire, une autre façon de présenter. La RTS, n'oubliez jamais que c'est la vitrine de notre pays. C'est le service public. Et par conséquent, la jeunesse a besoin de s'exprimer à travers ces canaux. La jeunesse a besoin de montrer ce dont elle est capable à travers ces initiatives. Et je pense que vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous félicite. L'occasion pour moi de dire merci à tout le monde. Et puis, félicitations. En tout cas, je sais que nos équipes sont prêtes à vous accompagner. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. Merci, directeur. Merci beaucoup. Alors, Pape Madi Diop, c'est un homme très généreux. C'est la voix, justement, de ces matchs commentés. Vous devez sans doute le reconnaître. C'est également la tête pensante de cette émission qui passe durant le mois de Ramadan, temps d'Arma. C'est quelqu'un de très rigoureux et qui croit vraiment à cette jeunesse sénégalaise. La preuve, il nous pousse, nous tous, en tant que journalistes ou en tant que présentateurs, il nous pousse à aller jusqu'au bout. Et ce qui est le plus important, c'est-à-dire qu'il sait détecter les talents et il sait mettre en avant ces talents-là à la RTS tout en restant professionnel. Merci encore une fois à vous. Moi aussi, je vous apprécie bien. On va gommer cette... Plus j'en parle, plus je vous le rappelle. C'est pas bien ça. Alors à présent, on va accueillir l'un des frères Guissé. Des frères Guissé, tout de suite, sous vos applaudissements. Djibi Guissé. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Mon frère Tcherno, Suleiman. Moi, je ne dis pas Suleiman, mais je dis Suleiman, parce que nous, les Alpulaar, là, on dit Suleiman. Moi, je l'ai découvert à ses débuts avec Alioune Ndiaye. Je me suis dit que bon, c'est quelqu'un qui peut porter. Et la naissance de cette émission Focus Show, je pense que ça ne fait que renforcer les besoins qu'on a. Le sphère médiatique sénégalais a besoin de thématiques, ça on le sait. C'est des choses des fois qui nous manquent. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir contrecarrer les dérives des réseaux sociaux. Parce que il faut savoir capitaliser, il faut savoir aussi récupérer. Si les gens parviennent à avoir de la contenu dans nos télés, très bon contenu, je pense que c'est des choses qui peuvent beaucoup aider les populations à pouvoir se retrouver en fait pour leur avenir. Merci beaucoup. Monsieur le directeur, Monsieur Camara, il a parlé, je me suis retrouvé. Parce que moi, je ne recule jamais, c'est ça quoi. Grave, ce guitare est grave.
Hayo yamlare, hayo yamlare, hayo yamlare. Hayo yamlare, hayo yamlare. Ayo, guitar. Anko ya sulika, anko ya walika, anaandi koni wawa, sawana hajuma ayata. Ima laram lam laram laram la, kumine mara. Ima gidalam 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 gidalam, kumine mayo. Papa mati coba coba, Papa mati coba coba dengan apa? Cerno silima, silio cerno silima, mirano cerno silima, ayo ma. Matawasi anakane, matawasi biminani ayo kamarani noto. Pupa yo, anta begini, anta tema waila anta. Aina danang, anta gini, ayo mademba yo. Tembalani, ayo temba, ayo temba. Ayo diro mi komi mama mi do ye makito. La 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 la
merci jërë ngeen jëf Anta jërëjëf y a pas beaucoup de temps sinon fii lay fanaan ma dóoral leen je sais que dafa xat. mais xoolal doo ma may. ana ñu fi nekk ñu ànd ak Siré. Vous vous rappelez de cette chanson, on est bien d'accord. Donc elle va chanter ça, elle sait chanter ça. Non man mënuma woy da ñuy may tuuti refrain bu ndaw rek. Gaay tàccu leen Anta waay. Tonton waaye lebal ma ko dama ragal gan ñi daw am na benn borom anniversaire Demba kan la. Lamine Eric Mbaye fête son anniversaire ce soir. Eric Mbaye. Ana Lamino, ana Lamina. Lamine Eric Mbaye. Ana Lamino, ana Lamina. Mane Lamino, mane dundalo. Basay may di bawa. Lamine dundalo. Basay may di bawa. Alors, Anta ngi nii. Waaw. Anta moo ñuy woyal ñu on va chanter tous ensemble les gars. On y va. Bailen ba. Masaya sire. Bailen Anta. Bailen ma. Da. Masaya sire. Mansuma seyula sire boy. Ay jege ma. Sire. Sa waji kontaan na. Waaw. Mama ne. Sa bone rafet na lool. Li nga sol bi lay taaru nga. Ku la xool dina xam ne yow yaay ndaanaan. Nu tudd. Gannaaw tur bi naka la. waaw fal njaga yaaw fal mi yàlla faale Abdoulaye fal njaga Abdoulaye gaañe mooy borom Siré doy na parce que damay déborder doy na. merci beaucoup yow bu nga ñu fu sori macha saa waay allah na xàmme ma ko woon ndeysaan nit ku baax la macha allah Dieye tàccul leen ma ko nit ku baax la. Merci beaucoup, C'est directeur Dieye. quelqu'un qui est toujours avec sa famille. Machallah. dañoo dëkkoon moo tax ma xam ko. waaw c'est hyper important. qui est très xam nu ñu koy waxee ban moo bàyyi leen ma wax wolof rek. koo xam dafa bàyyi xel ci njabootam. attentif ba pare am rapport yu bien yu nice avec ses voisins te loolu rek dañu laaj. Machallah. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Djibi. Vraiment merci pour la générosité parce que dafa ñëw gunge ñu. ñun Focus Show alors la cérémonie neexoon na trop mais lu neex du doy alors pour un dernier mot de fin remercier vraiment tous les invités l'Institut IFAGE avec Monsieur Ngom, vous avez vu les hôtesses, c'est une chaîne, hein, différents maillons de cette chaîne qui ont contribué à la réussite de cet événement là. Je sais pas si oui. J'aimerais d'abord avant tout que vous applaudissiez s'il vous plaît Anta. Merci pour ta générosité. Lorsqu'on t'a parlé de l'émission, rapidement tu as dit écoutez les gars, je vous suis. C'est le genre d'émission que j'apprécie, c'est le genre de concept. Merci pour ta générosité et merci pour ta spontanéité. Je pense que merci. Tu vas pas pleurer, t'inquiète. Merci beaucoup à tout le monde. Madame le ministre qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Elle a été empêchée, c'est pourquoi elle est partie. Les autres autorités, M. Dieye, merci d'être là pour représenter M. le ministre de l'Agriculture, M. le directeur de la télévision Madi Diop, Madame Boissy, mille merci
pour tout ce que vous savez et que nous savons, Demba et moi. Merci à mon cher ami, mon ami, Boubacar Camara. Et comme je le disais tout à l'heure, merci à toute la famille. J'aperçois un mentor pour moi aussi, un grand frère, avec qui je travaille, Eliman Khan, un éminent membre de la société civile. À côté de Eliman, il y a une femme, une grande dame, qui nous est venue de la Belgique et qui est une très grande professionnelle de tout ce qui est nourriture, j'allais dire nourriture spirituelle, nourriture locale. Suzanne Camara, merci beaucoup. Merci pour avec nous. Suzanne a une histoire intéressante, particulière, avec tout ce qui est en tout cas la nourriture locale. Elle a d'ailleurs sorti un livre très intéressant que je recommande à tout le monde. Suzanne nous réconcilie avec la nourriture locale et elle nous dit que c'est avec la nourriture locale qu'on peut se soigner. Je pense que c'est une très bonne chose et ça vient en droite ligne avec le concept de l'émission. Donc merci vraiment à tout le monde. Merci, oui, à Subdeco bien sûr, Yasmine, à IFAJ. Merci parce que c'est grâce à cet institut que nous avons des jeunes qui sont là pour accueillir nos invités. Comme je le disais, merci à tous mes amis, à tous ces brillants jeunes qui sont là, je les vois, je ne veux pas les citer tous, et qui font de très belles choses tous les jours. Merci vraiment, c'est grâce à vous que nous avons pensé cette émission, c'est avec vous que nous allons la développer et nous n'allons pas nous arrêter à Dakar. Voilà quoi. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Demba nga tënk ko ci olof. waa ñu jéem rek encore une fois ñi ngi sant di gërëm ñëpp ñi fi teew tey ci ngoon. Naturellement, oui, je pense qu'on a remercié la RTS à travers monsieur le directeur, naturellement le directeur général Pape Alé Niang qu'il représente naturellement et bien entendu l'équipe technique wax dëgg yàlla ay jàmbaar ñëw ngeen sànq maanaam bien avant takkusaan bien avant l'équipe de Dimension naturellement wax dëgg yàlla ay jàmbaar ànd ak beaucoup de générosité bu ñu demee ñun ñëpp ñibbi bay nelaw du fekk ñu pare démonter équipe Radisson bi itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax Basile Niane sama nit nga wax dëgg yàlla bëri naa fi ay nit ay xame bugguma sax dugg ci lim ndax comme on dit ku lim juum waaye su ma juumee na ngeen ma jéggal ndax nit moo matadi wax dëgg yàlla je vois des visages yoo xamante ne bu ma leen gisee Madeleine Amadou Mamadou Ndoye Mohamed Sow mon commandant jërëjëf merci pour tout foofu xëy na lay tënkee rek wax dëgg yàlla Abdou Salam Fall, PDG de Seneweb, il était là avec nous tout à l'heure, mais il a dû retourner. On avait aussi Yahya Diop, président de la Fédération sénégalaise de kickboxing. Moom tamit mi ngi ci sport bi. Vraiment on a eu beaucoup de gens yoo xamante ne bëgg nañ leen am itam ci focus show. Parce que ndaw yi la ñu bëgg wane mag ñi nga xamante ne am nañ lu ñu partagé ak génération bi di ñëw la ñu bëgg wane ndaw yi nga xamante ne kenn xalaatu leen jox micro dañu bëgg wane te mi ngi ñëw jot nañu waxtaan récemment ak benn sax ci ay ndaw yoo xamante ne dafa tenté woon aventure immigration clandestine il est de Mbour tey mi ngi dawal ay drone tey mi ngi def télémétrie avec l'intelligence artificielle ci biir ay drone kooku itam incha allahu rabbi je vais vendre un peu la mèche Thierno tu m'excuseras mais mënul ñàkk ñu mosal tuuti ci li xaar peut-être téléspectateurs sénégalais ak yu Afrique ak yu àddina ndax ñoom ñëpp la ñuy woo ci émission bi nga xam ne mooy Focus Show encore une fois merci pour tout waa RTS ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax encore une fois di leen jox dox daje très bientôt incha allah dig daje waaw tey moom dama la corriger ci olof mon ami Guèye en tout cas merci à vous je vais vous demander tout simplement d'applaudir très fort ces deux jeunes Djibi Guissé, merci encore une fois de nous avoir gratifié de ta belle voix. Merci pour ces belles mélodies. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission tire à sa fin. On vous donne rendez-vous très vite pour le premier numéro de Focus Show. C'est sur la RTS, la télé des grands événements.